Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve sur Flight Sim World Pilote de coucou. Pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, j'en avais parlé il y a maintenant quelques jours. Je vous avais indiqué que je vous produirais quelques vidéos. Alors déjà une première vidéo et puis on verra si ça vous plaît. Si ça vous plaît, on continuera. Si ça vous plaît pas, on arrêtera là. Je jouerai pour moi personnellement. Donc Flight Sim World disponible sur Steam, je crois, 24 €, un truc comme ça. Vous pouvez faire du vol libre, vous pouvez faire des missions, vous pouvez faire des formations. Moi j'ai carrément passé les formations, je connais un minimum l'aéronautique, donc je me débrouille plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Maintenant je viens d'attaquer plus ou moins sur le jeu. On va tout bêtement vous montrer ce que c'est que le vol libre. Donc on passe par le vol libre, il y a à notre disposition, c'est pas mal, il y a quand même 7 avions différents. Vous avez le Diamond Star, vous avez le Twin Star avec, c'est à peu près la même chose mais à bimoteur, on va dire ça comme ça. Le petit Jodel, c'est un Cherokee, le Malibu Mirage, celui-ci c'est le plus rapide me semble-t-il. Avion plutôt sympathique, vous avez un double moteur également ici. Ça va pas mal et vous avez un Piper Cube, ça c'est les avions assez anciens, mais qui franchement sont au top avec une aile haute. On va partir sur le petit RV7A, ça va bien, c'est assez pratique, c'est un bon petit avion. Vous avez la possibilité de choisir voilà, les temps, gris pluvieux, les orages violents, la neige, les journées ensoleillées, etc. On va rester sur du beau temps, ça permet quand même d'apprécier tout bêtement le paysage, c'est quand même mieux. Et puis on a la possibilité, alors je vais en passer parce que je voulais aller voler au niveau du Mont Saint-Michel. Vous avez toute la carte du monde, hein, c'est vraiment, on peut aller à peu près partout. Hein. Pour aller au Groenland, pour aller aux États-Unis, tous les petites, ça c'est en fait tous les aéroports hein, qui sont aéroports, aérodromes, pistes, etc. Je vais vous emmener tout simplement voler au-dessus des lacs de Savoie, le lac du Bourget et le lac d'Annecy. Vous voyez, ça se passera ici. On va partir de Challes-les-Eaux, on ira en direction de Aix-les-Bains pour passer au-dessus du lac du Bourget et on ira ensuite direction le lac d'Annecy. On va faire comme ça, en fait, et on ira atterrir à Mettey, voilà l'aérodrome le plus proche du lac d'Annecy, donc lac du Bourget. Lac d'Annecy, allez on perd pas de temps, on y va, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi ça me fait bien triper, on y va, on se lance. Allez, on est parti, je vous ai passé le menu du chargement qui est un petit peu long même si je suis sur SSD. Alors, ça sera pas le jeu le plus beau au niveau graphique, on est bien d'accord. C'est pas extraordinairement bien optimisé. Pourtant, j'ai quand même 16 Go de RAM, une GTX 1070, un i7. Bon, normalement, c'est à peu près pas mal. Donc, tout bêtement, on se retrouve à l'intérieur. Il est possible de regarder à droite, il est possible de regarder à gauche. Je vous montrerai, on peut changer les vues. C'est parti. On va mettre les gaz. On va gérer la direction avec la gouverne à l'arrière. Ça tangue. C'est parti, on va se lancer. On va lever le nez. Et c'est parti, on décolle. Donc j'espère qu'au niveau son ça ira. Mais normalement de toute façon je pourrais le reprendre au niveau du montage. On va même pas jusqu'en bout de piste. Vous avez là-bas tout au fond le Mont Blanc. En fait ça va être une vidéo petite découverte des pays de Savoie, puisqu'on va voler en Savoie, décollage de Challes-les-Eaux, lac du Bourget, Aix-les-Bains, et puis on prendra direction de la Haute-Savoie, la dame de Haute-Savoie, comme chantait notre ami Francis Cabrel, Patrick Cabrel, Francis Cabrel. Donc voilà, au niveau graphique, c'est pas vilain, je tourne en ultra, hein, c'est vraiment tout à fond. On a la route avec l'autoroute, même j'ai envie de dire. On va prendre la direction hop du lac. Avec en face, on aura, je vous montrerai le Mont du Chat, le col du Mont du Chat. On va passer au-dessus de l'aéroport de Aix-les-Bains, qui est un aéroport où les gens qui viennent en avion sur les grandes stations de chez nous atterrissent, voilà, Courchevel, etc. par exemple. On va voir apparaître le lac un petit peu plus loin. On a les nuages dynamiques, donc vous voyez qu'il y a les nuages en face de moi là qui sont dynamiques, ça bouge, normalement ça va disparaître au fond là-bas tout droit. Hop, on va se caler, on en voit apparaître hop tranquillement le lac du Bourget. Donc l'avantage de mettre les petits points comme j'ai sélectionné, si vous voyez en haut au sommet de l'écran, tout simplement à 5000 nautiques, je pense que c'est des 1000 nautiques.
Non, alors peut-être plus les milles nautiques, je dis des conneries, c'est peut-être plutôt au niveau de la mer. Mais là, on aura ici le col du Revard sur la droite au sommet. Il y a une très très grosse croix. Je vais pouvoir faire coucou à papa et à maman qui habitent sur Aix-les-Bains. On va passer tranquillement au-dessus du lac, au-dessus de l'aéroport, puisque c'est un aéroport là sur Aix-les-Bains. On va passer à travers le nuage. J'étais encore pas passé à travers le nuage, voir l'effet que ça peut faire. Donc on peut faire des loopings, on peut faire des tonneaux, on va pas se lancer dans des catastrophes, hein, tout bêtement, on va y aller, on va voir ce que ça fait si on passe à travers. J'ai encore pas à travers, passer à travers. Voilà, donc là on est quand même, on est dans le nuage, franchement ça le fait plutôt pas mal, regardez. Hein. Hop, et ça se dégage, enfin ça va se dégager, ça devrait se dégager, on n'y voit pas grand chose. Donc pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne un peu un avion, vous avez en face de vous au milieu de l'écran ALT, altimètre, donc là on est quasiment à 3000 pieds. Vous avez la boussole, le compas qui donne un petit peu l'angle de vol de l'avion, tout bêtement, avec la boule bleue et marron. Vous avez sur la gauche la vitesse de l'air, donc c'est entre guillemets la vitesse, hein. Là on est actuellement à 180 km/h. On a de quoi... on va passer à travers ce nuage ou pas? Là on n'y voit pas grand chose, on va piquer en bas pour reprendre un petit peu de... Voilà. Donc normalement, voilà, en dessous de nous, l'aéroport d'Aix-les-Bains, on peut poser, hein, tout bêtement. Ici, on se retrouve en dessus du lac du Bourget. Tranquillou, et on va prendre la direction donc, de notre petit point, ce que je vous expliquais en haut, donc à droite, voilà, on est à 17, voilà, on est passé le premier point. Hop, on va passer au-dessus d'Aix-les-Bains. De l'autre côté du lac, ça s'appelle le Bourget du lac. Ici, ce que je vous appelle, c'est le col du Mont du Chat. Et après, on passe de l'autre côté sur direction Yenne, Belay, etc. Direction Lyon, autrement dit, pour faire simple. Alors, il est possible d'avoir cette vue-là à l'intérieur. En passant... Ah si, j'allais dire, je peux pas. Le mode d'affichage, on peut se mettre également à l'extérieur. Donc, vous voyez, mon petit coucou. On peut le regarder tranquillement. Voilà. Tout bête, à l'ancienne, il va bien. Normalement je crois que c'est une gonzesse là qui conduit cet avion là. Ouais voilà, c'est une gonzesse. Le Savoyard aujourd'hui est féminin, il n'y a pas de souci, on n'est pas raciste. Là on passe au dessus, comme je vous l'ai dit, d'Aix-les-Bains. On peut s'amuser, on fait le tonneau. Hop là, petit tonneau, tout va bien, on rétablit, on remonte. Et puis on va prendre donc la direction, on est plutôt pas mal, de Annecy. Alors on peut revenir au niveau de la vue en mode d'affichage dans le cockpit vue vers l'avant. On peut également au niveau des options accélérer la vitesse de simulation, ce qui nous fait gagner un petit peu de temps. Voilà, je vais quand même pas vous râper pendant 2 jours avec ça. Alors on a quand même pas mal de nuages aujourd'hui là. C'est assez drôle parce que c'est la première fois que j'ai autant de nuages. Donc franchement c'est plutôt bien fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Niveau direction, on n'est pas terrible. On va passer par derrière. Voilà, alors je sais plus quels sont les bleds entre Aix-les-Bains et Annecy. Moi personnellement je passe par Albertville, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ou sinon par tout bêtement l'autoroute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, parce que là on est presque à 4000 mètres. On va descendre pour passer en dessous des nuages. On va voler un petit peu plus bas. Donc j'étais en train de vous expliquer un petit peu ce qu'il en était. Vous avez quelques informations. Alors la vitesse verticale, c'est la vitesse de descente. Vous voyez, ça, on est à 200 km/h, ça tanque pas mal. On va réduire un petit peu la vitesse du moulin. Quand on tourne, vous avez le manche qui tourne, hein, bien évidemment. Regardez, hop, les gouvernes ici derrière, pareil, ça tourne au niveau des pieds, pas de souci, c'est animé. Vous avez la boussole. Au niveau de la manette des gaz, si j'accélère, je vais essayer de caler. Hop, la manette des gaz bouge. Si je réduis, elle se réduit également. On n'est pas du tout parti dans le bon sens. On va filer vers la droite. Voilà, après il y a la pression d'huile, il y a la pression de fuel, il y a le... Ah, il y a des oiseaux là. J'avais pas fait gaffe. On a des... Il y a même, j'ai pas trop survolé, mais on ira plutôt sur le lac d'Annecy. Normalement il y a des... Ah, il y a des turbulences là, regardez ça, comme l'avion il bouge. Il y a beaucoup de turbulences. Il y a des bateaux qui naviguent. Donc c'est assez marrant. Là on a l'air d'avoir un petit aérodrome, aéroport. J'ai pas fait gaffe ce que c'était. À moins qu'on ait déjà arrivé. Ouais, à mon avis c'est celui sur lequel on va se poser. On est peut-être déjà à Métais. Donc on va réduire la vitesse de vol, parce que sinon voilà, on va se remettre en vitesse normale.
Normalement, le lac d'Annecy se situait à l'est de cette chose-là, de cet aéroport, qui est donc là-bas. Je sais pas si vous l'avez aperçu, voilà. Sous les nuages, vous avez une espèce de trait avec une lumière. Donc c'est là qu'on viendra se reposer. Ou on viendra se poser tout court, même j'ai envie de dire. Et on va passer derrière cette petite montagne qu'on a en face de nous, là. Et normalement, on devrait, je commence à l'apercevoir. Hop, le lac d'Annecy. Donc on va aller survoler tranquillement le lac d'Annecy, direction Doussard, Douin. Voilà, c'est tous les bleds qui vont bien, Verrier du lac qui sont de l'un côté et de l'autre, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le lac d'Annecy. Très joli endroit pour les balades en famille, etc. Il y a un très beau feu d'artifice, hein, un spectacle pyrotechnique et musical qui se fait un soir d'août. Voilà. Je vais arriver à le dire, je vais arriver à parler. Donc là on est vraiment dans les nuages, hein, franchement on a l'impression de... on voit rien. On voit rien, on va passer à travers et là on va voir apparaître, hop, comme par magie, pof, voilà, le lac d'Annecy, alors qui soi-disant a priori est le lac avec l'eau la plus pure de France, lac naturel. Donc là, sur ce côté-là, il y a Annecy avec l'esplanade, etc. On est en bout du lac. En dessous, là, on doit être à peu près au niveau de Sévrier. En face, vous avez, en général, vous avez Verrier. On va remonter. Je ne sais pas s'il y a le château de Douin. On va voir ça. On va aller jeter un œil. S'il a été modélisé ou pas. Il y a une belle piste cyclable également qui fait le tour du lac. On va descendre, on va aller voir les bateaux. J'en aperçois un. Et normalement sur la petite pointe qu'on a en face là, il y a un très beau château. On va réduire tranquillement la vitesse et l'accélération. Non, il n'est pas modélisé. Par contre, comme je disais, et vous aurez cette vidéo là après la vidéo farming dont d'ailleurs je parlais justement, que j'allais faire des vidéos là-dessus. On fera également, pourquoi pas si ça vous intéresse, un survol. Je l'ai fait hier soir pour tester, pour aller voir un survol du Mont Saint-Michel que moi personnellement je l'ai jamais vu. Alors petit bateau qui est là. Celui-ci est en statique, mais par contre celui-ci il est dynamique. Regardez, il est en train de voler. Il est en train de voguer. Hop, on voit la traîner derrière. Alors est-ce qu'on a le château de Douin? Ah non, le château de Douin il est un peu plus loin. Il est normalement sur cette pointe là. On va voir, mais franchement c'est pas dégueulasse, hein. Regardez, il y a un bel environnement. Après il y a des textures au sol qui sont pas énormes, mais franchement là quand on voit les montagnes comme ça avec les arbres, les sapins, etc. Voilà, normalement sur cette pointe là vous avez un château en théorie. Et vous avez la route qui passe juste là sur le coin. Voilà, il n'est pas modélisé le château. Il n'est pas modélisé. Voilà, donc on peut se faire un petit survol tranquillement à basse altitude. On est à moins de 2000 pieds, donc là on est assez bas. Voilà, la route sur la droite qu'on prend pour faire le tour du lac. Pour les fans de vélo, il y a eu, je ne sais plus c'était sur quel Tour de France, un contre-la-montre, tout bêtement, qui faisait le tour du lac, tout bêtement. Ils revenaient là et j'avais été justement les attendre avec la famille, puisqu'on est assez fan de vélo, là au bout du lac de ce côté-là, pour voir ça. Mais franchement, c'est pas dégueulasse, hein, quand on voit les montagnes, etc. C'est plutôt sympa. Allez, on va se faire tranquillement le demi-tour. On va prendre direction Métais. On va les poser, puisque ce qui est drôle, à mon avis, ce que vous attendez, c'est de voir le niveau du pilote de Coucou, savoir si il sait poser un avion. Parce que c'est rien de décoller, c'est vraiment très facile. Il n'y a absolument aucun souci. Poser, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Encore que, voilà, quand il y a des bonnes conditions comme celle-ci, ça devrait le faire. Mais franchement, ça me fait triper. Il y a des missions. Alors, il faut poser à Los Angeles. Il faut poser ici. Il faut le faire en fonction de... Il n'y a plus d'essence. Il y a vraiment... Le moteur se coupe, hein, à la complet. Hein. Le moteur se coupe. C'est assez drôle. On va retourner là-bas en direction... là. Et on va se mettre derrière l'avion. Ça serait pas mal. Sinon, je vais rien y voir. Voilà. Comme ça, ça le fait aussi. Est-ce qu'on peut se mettre derrière? Non, il ne veut pas se mettre derrière. Ce serait bien que je puisse me mettre derrière, voilà, comme ça on voit à peu près devant. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc le farming savoyard avec le pilote d'avion, gouverne de profondeur, gouverne de direction, les ailerons sur les côtés. On mettra les volets pour augmenter la portance de l'avion vu la faible vitesse à laquelle on va arriver pour se poser. Celui-ci on peut pas rentrer le train d'atterrissage, c'est un train d'atterrissage fixe. Pour les plus gros avions, vous avez... Bon alors par contre je sais pas parler. Il parle tout seul, hein. C'est moi je fais rien. À la limite je m'en branle, je vous ai rien demandé. Voilà. Allez, va te faire foutre.
Tranquillou. Donc voilà, petit avion bien sympathique, un RV7. On peut y mettre normalement les lumières. Voilà, hop, j'ai allumé les lumières. Par mauvais temps, il faut mettre les lumières. Et franchement, c'est plutôt sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça plaira pas à tout le monde, encore une fois. C'est comme la moto, ça plaît pas forcément à tout le monde. Les tracteurs en général ça plaît plutôt. Les camions ça plaît pas forcément toujours à tout le monde. Donc mettez, on a l'aéroport là-bas. On est bien sur une option vitesse de vol normale. On va se remettre en vue par contre cockpit pour faire l'atterrissage, parce que sinon ça va être compliqué. On va aller prendre de l'angle et se mettre dans l'axe de la piste. Et puis on va aller poser tranquillement notre petit RV7, notre petit coucou. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire surtout si vous souhaitez en avoir d'autres. Si vous avez par contre envie que je survole, je sais pas, moi je vous parle du Mont Saint-Michel, mais pourquoi pas Paris, j'imagine avec la Tour Eiffel. J'imagine que c'est possible, elle doit être modélisée. Un coin particulier, alors il faut que ça soit un grand monument, hein, parce que sinon c'est sûr que si vous me dites d'aller survoler le bled APP, parce que j'aime bien le bled APP, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Mais pourquoi pas aller sur New York, pourquoi pas aller, hein, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Là on commence à être pas mal. On va réduire, hop, la vitesse. On va commencer à descendre. Et on va tenter l'approche pour se poser. Et franchement, là, ça peut être pas mal de faire ça, parce qu'il existe pas mal au niveau de Logitech, pas mal de choses avec les palonniers pour les pieds, comme vous avez un volant et des pédales pour les jeux de simulation automobile. Voilà. On va poser sur la piste. Petit freeze là. J'ai l'impression qu'on est très très haut. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà. On va, hop, sortir les ailerons. Voilà, alors on n'est pas du tout en place, comme on dit. On va essayer de rétablir. On va voir ce que ça donne. On va essayer de poser. On va cabrer. Là, on est plutôt pas mal. Par contre, on va être long. Là, on est plutôt pas mal. Allez, contact. On freine. Eh ben écoutez, ça s'est plutôt bien déroulé. Regardez ça. On a posé. On va laisser courir. On va freiner. On est plutôt bien. On va se mettre en bout de piste. On a consigné des heures de vol. Enfin en tout cas, en l'occurrence cette fois-ci, des minutes. On va aller en bout de piste. Peinard. On va placer l'avion pour le décollage, même si on va pas redécoller dans le sens, on est bien d'accord. On va tourner. Alors par contre là on n'arrive pas du tout à tourner, il est pas assez rapide. Non, on va pas arriver à tourner là. Bon, c'est pas grave, on va aller en bout de piste. C'est pas un problème. Je pensais arriver à faire demi-tour sur la piste complète. Voilà, normalement, hop, tout. Voilà, parce qu'il y a des commandes sur le clavier. Putain, je vais toucher. Je vais toucher. Ah, j'ai pété l'avion en bout de piste. Conseil du pilote, le moteur n'a pas démarré. Pour démarrer le moteur, appuyez sur contrôle. Ok, bon, bah je me suis arrêté au bout de la piste. C'est pas très grave, c'était assez drôle. Donc j'ai commenté le petit pouce bleu si ça vous a plu. Surtout, dites-moi si vous en voulez d'autres ou pas. Voilà, par rapport au pouce bleu et par rapport aux commentaires, j'en ferai d'autres ou pas. Si vous avez des idées de survol, donc je vous ai dit, hein, on peut survoler le monde entier. Donc il n'y a pas spécifiquement que la France, tout bêtement. Voilà, puis si ça vous a plu, le petit pouce bleu, je l'ai déjà dit. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite des aventures sur le pilote de coucou. Ciao, bye bye.